Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Donc ce matin, on va vous parler d'armes de séduction massive Oula, quel titre aguicheur. pour les utilisateurs du CRM. Et plus sérieusement, on va parler intégration avec la suite Office. Avec la bureautique, Voilà, oui, c'est avec la ça. bureautique. On va essayer de répondre à la question: comment faire de Outlook et Excel une arme de séduction massive pour vos utilisateurs IDIL CRM 2018? Vaste question, oui, oui. J'imagine que chacun de vous a dans sa population d'utilisateurs certains profils qui sont vraiment très attachés à leurs outils bureautiques. Excel, Word, PowerPoint, Outlook évidemment. Nous, ça nous préoccupe beaucoup en tant qu'éditeur de CRM. Ce qu'on veut, c'est amener ces utilisateurs depuis la bureautique vers le CRM pour que voilà, ils fassent vraiment partie de cette communauté d'utilisateurs et qu'ils puissent apporter toutes leurs connaissances clients à la connaissance collective que veut refléter un CRM. Parce que le succès d'un projet CRM repose essentiellement sur l'adoption par les utilisateurs. Et oui, si on a une adoption des utilisateurs, on va avoir des données sur nos clients, on va avoir des données sur l'activité, sur comment se fait notre relation client au quotidien. Et c'est avec ça qu'après, on peut prendre des décisions, qu'on peut mener des campagnes marketing, qu'on peut faire évoluer nos process de service client ou qu'on peut faire évoluer nos produits. Voilà, donc c'est vraiment tout l'intérêt du CRM qui fait sa valeur. Ça va pas être, c'est un peu comme les réseaux sociaux, hein, ça va pas être l'outil en lui-même. Sa puissance, ça va être les informations qu'on va pouvoir recueillir grâce au CRM. Et donc tous les moyens sont bons pour faire passer nos utilisateurs des outils bureautiques vers le CRM et qu'ils apprennent à utiliser les deux. Alors, la bureautique, pourquoi on va s'en servir? On va s'en servir évidemment pour pouvoir produire des documents, pour pouvoir les fournir à des clients ou les fournir en interne. Le CRM, on va être peut-être un peu moins dans cette logique de productivité, on va être dans la logique de partager l'information, pouvoir la diffuser. Et puis historiser. Historiser un contact avec un client, historiser un grand événement dans la relation du client. Par contre, ces deux outils vont permettre de communiquer. Donc on voit bien on fait des choses différentes avec la bureautique et le CRM. Avec la bureautique, on va produire, on va générer de l'information. Avec le CRM, on va la récolter, on va la partager. Là où on va devoir vraiment définir une frontière, c'est comment on utilise ces outils pour communiquer avec le client. À partir de quand on utilise la messagerie, à partir de quand on va utiliser Outlook, et quand est-ce qu'on va utiliser les fonctions de mail du CRM, par exemple. On peut se poser un peu les mêmes questions sur l'appel téléphonique. À partir de quand on va vouloir tracer effectivement un appel. Pas besoin de tracer tous les appels, ce qu'il faut c'est tracer les appels qui sont intéressants en termes de relation client. Et ça, ça va être vous, probablement administrateur, chef de projet CRM, qui pouvez définir quand est-ce que c'est intéressant de tracer une information client. Alors évidemment, nous, éditeurs, ce qu'on cherche à faire, c'est vous aider à mener cette tactique sur le terrain. Et du coup, on travaille sur tout un tas d'outils qui vont nous permettre de passer de la bureautique au CRM et inversement. Alors, première chose qui va nous intéresser, ça va être la génération de documents, avec l'exemple type de la proposition commerciale. Et là, on va voir comment, avec IDIL, on va pouvoir générer des documents Word, PDF, mais aussi Excel. Alors pour ça, on va aller dans la démo, et puis on va s'intéresser à une opportunité. Alors on va aller chercher une opportunité un petit peu au hasard. Là, ça va être pour vraiment vous montrer le principe de ces fonctionnalités. Voilà, donc pour rappel, on est une agence de voyage, on propose des voyages aux entreprises. Et là, donc, on est sur une opportunité séminaire CE qu'on propose à l'entreprise Banque Agricole. Et on va pouvoir modifier le devis. Alors, modifier le devis, là, on va être vraiment dans le périmètre du CRM qui est récolter de l'information, la partager. Donc là, je suis en train d'indiquer quels sont les produits que je vais proposer à ce client. Donc, par exemple, on va lui proposer un produit Golf à Ibiza. Et puis, on va lui faire, par exemple, une remise de 30 euros. Voilà, donc je vais pouvoir comme ça un petit peu constituer mon devis. Je vais ajouter un deuxième produit. Et puis on va lui en mettre un troisième, voilà. Tac. Donc là, voilà, ce sont tous les produits qu'on va proposer au client. On retrouve ici l'enjeu total. Et on va pouvoir comme ça renseigner les propriétés de mon devis. On va enregistrer. Voilà, je retrouve bien ici mes lignes produits. Bon, et ce qui va nous intéresser là, c'est de pouvoir générer un document. Donc là, l'intérêt, c'est que on a renseigné l'information dans le CRM. Voilà, donc ça permet de la partager. On peut faire des stats pour le marketing, pour étudier les données. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a défini ce devis, on donne accès aux raccourcis Word, PDF, etc. pour pouvoir générer le devis.
Donc là, on est vraiment dans un process où on va demander à l'utilisateur d'abord de renseigner l'information et après on va lui proposer le service qui va lui faire gagner du temps. On est vraiment dans cette logique gagnant-gagnant. Donc là, par exemple, on va cliquer sur l'icône Word, le raccourci, et puis on va proposer comme ça des modèles de devis qui vont permettre à l'utilisateur de gagner du temps. Donc là, on lui propose des modèles en français, on aurait pu aussi lui proposer en anglais, en espagnol, enfin en fonction de sa population de clients. Et puis, par exemple, on va générer ici le devis pour entreprise. Alors, je vais peut-être faire une petite chose. Je vais renseigner une personne là pour vraiment qu'on comprenne bien ses fonctions. Hein. Voilà, donc là, je vais dire que c'est Thierry Minier qui va être destinataire de cette opportunité. Et on va générer le devis. Et on va prendre, par exemple, le devis pour les professionnels. Voilà, donc là, Idil est en train de travailler. Ça y est, c'est terminé. Mon document est prêt. Idil va ouvrir Word. Et voilà, je vais retrouver mon devis. Donc là, le modèle de devis, c'est probablement l'équipe communication qui l'a défini avec la charte, avec le texte, en évitant les fautes d'orthographe évidemment. On écrit voyage plus comme il faut, bon, etc., etc. Et puis, voilà, on va retrouver ici le contenu de mon devis. Donc j'ai renseigné dans le CRM, j'ai tracé l'information et là, je vais pouvoir le diffuser à mon client. Je retrouve ici mes coordonnées, Dominique Miller, donc c'est moi le commercial en charge de ce client. Et puis je retrouve là Monsieur Minier, donc là ça va être mon destinataire de ce devis. Voilà, donc là très simplement on a renseigné un devis. Alors une autre chose qu'on peut faire aussi avec Kiddy, là ça devient vraiment très intéressant, c'est qu'on peut générer des devis avec des visuels. Et là on va commencer à s'amuser. Pareil, on va lui demander de générer le document. Alors attention, ça marche que avec Word. Hein. Et là on va voir qu'on va avoir un peu la même chose. Voilà, alors il est un petit peu différent ce devis, il est un petit peu plus élaboré. On a mis ici le numéro de compte, voilà, on a mis les coordonnées ici, un petit peu de texte, quelques informations sur les conditions de vente, date de validité. Alors ça, même chose, hein, ça peut être pré-saisi dans le CRM, et une fois qu'on les a saisis, alors on accède à la fonction de génération de devis. Et puis, on va valider la petite alerte de Word, et puis voilà, là je retrouve mon devis, mais avec des visuels. Et ça, ces visuels, même chose, ça va être l'équipe marketing qui va les maintenir dans le catalogue produit de Idil. Et une fois que j'ai choisi mes produits et que je génère un document, je vais pouvoir retrouver ces visuels automatiquement dedans. Donc là, effectivement, ça vous fait des devis qui sont quand même un petit peu plus sympas, voilà, un peu plus ludiques pour vos interlocuteurs, et puis en espérant que ça participe à leur décision. Alors, petite question, c'est comment ça se passe? Parce que là, tu fais le magicien, mais... Alors, le magicien, c'est Idil en fait. Hein. Je ne fais que faire appel à ses fonctionnalités. Le modèle, est-ce qu'on peut voir comment est-ce que ça fonctionne? Oui, alors on peut regarder ça. Alors on peut regarder la source justement là, de ce devis avec les visual Word. Donc ça en fait, là on est sur une fiche, là j'ai cliqué sur le modèle de document et ça c'est vraiment le référentiel documentaire qu'on va pouvoir tenir à jour dans le CRM. Alors c'est plus pour des profils administrateurs et marketing évidemment. Mais là voilà, on est sur un document qui s'appelle devis avec visuel pour Word. Donc l'auteur c'est Dominique Miller, il a été stocké dans publié. le référentiel documentaire? Exactement. Okay. En principe, ça va être avec des droits vraiment appropriés, des utilisateurs avancés. On l'a associé à l'objet opportunité, c'est pour ça que quand j'ai travaillé sur mon devis d'opportunité, j'ai pu accéder à ce modèle de document. Oui. Il est en français, bon, etc., etc. Et puis là, j'ai mon fichier. Donc là, c'est vraiment le contenu. On peut aussi mettre des droits là en fonction des profils utilisateurs. Et donc voilà, j'ai ce modèle. Et la même chose, on va ouvrir Word. Et là, voilà, alors là, je vais pouvoir utiliser des fonctions qu'on appelle des fonctions de fusion dans Idil. C'est l'équivalent du public postage dans Word. Et là, voilà, $, et après, à chaque fois, j'ai les noms des champs. Donc, par exemple, ici, là, j'ai mis l'entreprise j'ai mis l'adresse de l'entreprise, par exemple. J'ai mis le nom de l'acteur qui est en charge du devis. J'ai rappelé le titre de l'opportunité. On a mis la date de validité. Et puis ici, c'est ce qui va nous permettre de définir les lignes produits. Donc, on a notamment un tag table. Voilà, alors tout ça est documenté, on le voit aussi en formation, donc pas de panique là, si vous avez un petit peu peur de tout ça, voilà, ça s'apprend et on peut comme ça faire ses propres modèles par la suite. C'est une syntaxe qui est assez classique pour Idil CRM, c'est notamment ce qu'on retrouve si vous avez l'habitude de faire des emailing, c'est les syntaxes qu'on retrouve dans les champs de fusion notamment. Voilà, c'est vraiment le même genre de syntaxe, donc il n'y a pas de choses particulières. Et voilà, alors je voulais vous montrer un petit peu comment on fait les images aussi. Alors ça c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin. Voilà, ça c'est un tag en fait qui est cette fois-ci proposé par Word et que nous on peut utiliser. Et dans ce tag on peut lui donner une image qui vient directement de Idil. C'est pour ça qu'on avait les images du catalogue produit. Là le tag include picture, c'est une fonction Word effectivement. Donc on peut pas le prévoir sur PDF, c'est ça? Voilà, c'est la limite, ça ne marche que sur Word.
On ne peut pas l'avoir dans PDF, Par effectivement. contre, Alors, tout le reste, après, on a toujours les fonctions de Word pour exporter du PDF, hein. Ça marche ouais. très bien aussi. Ça coûte un clic. Donc bon, on n'est quand même pas très loin. Et puis voilà, on utilise ici, vous voyez là, $, $. Donc ça, c'est les fonctions de fusion d'IDIL. Donc c'est vraiment un mix des deux, hein, les fonctions de Word plus les fonctions d'IDIL. Et on arrive comme ça à faire vraiment des documents qui sont très très chouettes et qui ont des super visuels et qui permettent voilà, aux clients de leur proposer quelque chose de plus ludique en termes de devis. Et puis voilà, les commerciaux sont contents et ils envoient des livrables vraiment très sympas à leurs clients. Par contre, toutes les autres fonctionnalités, là, avec les $, tout ça, c'est possible dans Word et dans PDF. Voilà, tout C'est ça, ça juste marche. l'image, en fait. Voilà, c'est l'image. Voilà. Il y a quelques fonctions avancées qui ne sont pas forcément présentes dans PDF et cette image, effectivement, fait partie de ces fonctions avancées. Ok. Voilà pour notre document. Alors, on a une petite question qui nous vient de Nice. Est-il possible d'avoir une civilité longue dans les modèles de fusion? Alors, c'est une bonne question. Je me pose la question, ça doit être pour les fonctionnalités, enfin les fonctions, typiquement. Oui, alors, Monsieur le Président ou quelque chose comme ça. on va se renseigner. De tête, là, je dirais que c'est possible d'écrire ça. Donc là, vous savez, c'est les fameux TE1, TE2, TE3 et DIL. Là, c'est vraiment les secrets de paramétrage. Ça vous permet justement d'avoir des colonnes un peu cachées. Alors, est-ce que après le moteur de fusion comme ça accepte de lui dire de prendre un TE2? Je ne sais pas. On va se noter ça avec Laetitia, puis on va vous répondre précisément là-dessus. De toute façon, il y a des possibilités. Après, on peut mettre des champs cachés, voilà, pour déduire automatiquement la civilité longue à partir de la civilité courte. Et après, ces champs cachés, on peut les utiliser dans les modèles de fusion. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a possibilité. J'ai une petite interrogation sur le moyen le plus facile pour y arriver. Comment faire, après avoir exporté en Word, comment faire apparaître les visuels? Voilà, il y a des modes protégés quand vous ouvrez Word. Et donc, par défaut, tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas affiché. C'est un petit peu comme quand vous recevez des emails, vous savez, hein, des fois vous recevez un email. Afficher les images. Voilà, on vous demande d'afficher les images. C'est vraiment la même logique là dans Word. Donc ça, c'est rien du tout, hein. C'est vraiment de l'usage de Word. Pas de souci avec ça. D'ailleurs, là, vous voyez, voilà, c'est exactement ça. Mode protégé, activez la modification. Et quand vous faites activer, là, il va vous chercher les éventuelles images qui ne sont pas stockées dans le document, mais qui sont stockées à l'extérieur. Et là, on l'a dit, hein, les images des produits sont bien stockées à l'extérieur. On passe à autre chose qu'à Word? Alors, effectivement, Word, c'est bien parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de mise en page. Vous voyez, voilà, vous pouvez faire un joli header, un joli footer, etc., des beaux tableaux. Parfois, pour certains devis plus complexes, on va avoir besoin d'Excel. Et ça, probablement, vous avez aussi des utilisateurs qui sont sous Excel et qui vont ne jurer que par Excel. Donc là, comment on peut aller les chercher, ces utilisateurs? Eh ben, on va pouvoir utiliser des fonctions IDIL. Alors, c'est des fonctions plus récentes, là, hein. Les fusions Word et PDF, c'est vraiment des choses qui existent depuis les toutes premières versions IDIL. On a une fonction aussi qui permet de générer des documents Excel. Alors, on va s'illustrer ça justement, pareil, sur un devis. Et on va dire qu'en fait, ce devis pour séminaire CE, on va vouloir le générer à travers un modèle de devis Excel. Donc là, j'ai un petit raccourci générer devis, dans lequel je vais pouvoir renseigner mon numéro de devis. Je peux éventuellement l'envoyer par mail à quelqu'un, mais là, ce qu'on veut, c'est l'ouvrir tout de suite. Et là, voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Je vais avoir un fichier qui va se télécharger et qui va arriver sur mon poste. Et la même chose, on va l'ouvrir. Mode protégé, vous voyez, hein, c'est vraiment des choses qu'on a dans Office, ça, hein. Et voilà, donc là, j'ai un devis, cette fois-ci, qui est dans Excel. Et là, ce qui est intéressant avec Excel, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les calculs de champs, dans les formules, dans la complexité de vos offres et de vos produits. Donc c'est vraiment une question à se poser, hein. Est-ce que cette complexité, on la fait rentrer dans le CRM ou est-ce qu'on la laisse dans un modèle de Excel? À partir du moment où on a cette logique, on a renseigné les informations dans le CRM qui vont nous être utiles pour le marketing, pour le reporting. Après, la complexité du calcul du devis, on n'est pas obligé de la faire rentrer dans le CRM, on peut la laisser dans Excel. Et là, voilà, c'est vraiment un exemple typique où ici, je vais utiliser les données du CRM, donc là, les produits qui ont été renseignés, les propriétés de l'opportunité, du client à qui je m'adresse. Par contre, après, voilà, je peux avoir ici des formules qui vont calculer. Là, on est sur des choses assez simples, de la TVA, du total remisé. Mais par exemple, si je vais sur mon autre modèle de devis ici, voilà, je vois que j'ai fait des sous-totaux en fonction de la gamme ou de la catégorie. Bon, ça reste qu'un exemple, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est vraiment pour illustrer cette grande latitude qu'on a dans Excel à faire de la formule de calcul. Voilà, donc ça va être pour ces devis Excel. Alors attention, ça n'utilise pas la même fonction, hein, c'est pas la même fonction que de fusion de documents Word ou PDF. C'est une fonction de génération de documents Excel qui est arrivée avec la Winter 2017.
Ok. J'ai entendu dire qu'il y a des mutuelles, par exemple, qui utilisent des tarificateurs. Comment est-ce que ça s'articule avec... Alors bah, effectivement, c'est un peu la même logique, hein. Ces tarificateurs, souvent, ils ont une complexité métier, complexité de calcul. Donc là, ça veut dire que les produits sont pas stockés dans le CRM, pour le coup, avec Alors, les tarifs. on fait un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on va commencer à pré-renseigner le devis dans le CRM avec vraiment les informations de base, mais qui vont nous servir derrière pour faire de la statistique, pour faire de la relance sur les devis auxquels le client est intéressé. Et après, on va basculer dans ce deviseur en récupérant les informations que l'utilisateur a pré-renseignées. On veut Ouais. éviter la double saisie. On l'amène dans son deviseur métier, donc il peut y en avoir plusieurs même en fonction de chaque métier. Et là, on va pouvoir réaliser le devis. C'est vraiment la même chose qu'on a dans ce devis Excel. Même logique. Donc on les amène d'abord dans le CRM, on les invite à renseigner des données. Une fois que les informations sont suffisamment renseignées, on leur propose le lien pour aller dans l'outil deviseur, dans l'outil Excel pour générer le devis. Et là, on a vraiment réussi à d'abord les amener à utiliser le CRM et après on leur offre cet outil de productivité qui va leur permettre de réaliser rapidement, on l'espère, le devis. Alors, question, attention Thomas, accroche-toi. La fusion PDF, à une époque, notamment dans la version IDIL 2012, utilisait Apache FOP 1.0. Est-ce que les dernières versions utilisent un moteur de fusion plus récent? De tête, là, je dirais que c'est la même librairie. Alors après, est-ce qu'elle a évolué, etc. Bon, ça, honnêtement, de tête, je suis incapable de vous dire. Faut-il une licence particulière pour utiliser les rapports Excel? Alors déjà, c'est pas dans toutes les versions. C'est Ouais, ce que je voilà. disais. Alors déjà, il faut la Winter 2017, première chose. Deuxième chose, on a en fait cette fonction à travers le module KPI. Puis, on va dire, depuis 3-4 ans, toutes les instances IDIL ont une licence KPI, hein. Donc j'ai envie de dire, voilà, depuis plusieurs années, tout le monde peut faire du KPI. Puisqu'à la base, en fait, cette fonction de rapport Excel est faite pour le reporting, mais elle est tellement puissante qu'on vraiment on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, générer des devis, générer des documents internes, voilà, donc c'est vraiment une super fonction, hein, qu'on peut utiliser bien au-delà du reporting. Parfait. On avait une autre question. Est-il possible de faire un export Excel avec des cellules calculées sous Excel? La réponse est oui. Alors c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer, donc j'espère avoir été assez clair. Apparemment, non. Toute cette complexité de calcul, etc., on peut la faire porter par Excel. C'est évidemment bien plus facile de mettre des formules Excel que de mettre des formules dans un CRM, même si bon, il y a quand même pas mal de possibilités dans IDIL. C'est vraiment ça la logique, hein. Et d'ailleurs, là, regardez, là, ici, j'ai par exemple un exemple de formule qui va se baser sur des données qui ont été recueillies dans IDIL, dans le CRM. Eh ben allez, on enchaîne. Alors, Ça sera peut-être plus flagrant ton explication avec les reporting. alors bah voilà, justement, ça, on va y venir au reporting. Donc justement, bah, on va parler KPI. Donc KPI, vous savez, c'est ce module où on va pouvoir définir des indicateurs, les afficher très facilement sur le dashboard de l'utilisateur ou les proposer comme ça un petit peu dans mes graphiques, un petit peu en fonction des demandes. Alors, ces graphiques, déjà première chose, en plus voilà, d'afficher l'indicateur, son évolution, même d'historiser les calculs de l'indicateur, on peut aussi les exporter en images, mais aussi en CSV, en Excel, qui est quand même mieux que le CSV, et même en PDF. Voilà, donc là, toujours pareil, hein, ces liens avec la bureautique, on peut comme ça indiquer aux utilisateurs, les rassurer, voilà, on peut sortir les chiffres dans Excel, parce qu'on sait que c'est toujours la première question qu'on nous demande quand on parle chiffres. Bon, on a ces fonctions donc, qui permettent d'afficher des indicateurs. C'est en général plus pour des populations d'utilisateurs finaux, donc voilà, des commerciaux pour du service client. Voilà, l'idée c'est vraiment de donner quelques chiffres très facilement à travers le CRM. Quand on est sur des besoins plus avancés, donc des profils qui ont besoin vraiment de plus plonger dans la donnée, de plus explorer, voilà, de croiser des informations, alors l'outil rapport Excel va être plus adapté puisqu'effectivement il permet d'aller beaucoup plus loin. Donc là, j'ai cliqué sur rapport Excel et je vais retrouver un petit peu tous les modèles de rapport Excel qui sont paramétrés dans mon CRM. Et alors, j'en ai un par exemple qui va nous intéresser, c'est le Sales Excel Report. Donc ce rapport, en fait, c'est un rapport qui est défini pour l'équipe commerciale. On peut, voilà, on peut utiliser ce rapport et on peut le générer à tout moment. Voilà, même chose, ça va se télécharger. Et puis, je vais pouvoir comme ça, en un clic, visualiser mon rapport Excel. Toujours le mode protégé, activer la modification. Ça, on remercie Microsoft pour ce petit message. Voilà, là je retrouve mon tableau de bord commercial. Donc là on est sur des prévisions de vente à 6 mois avec une vue tableau, une vue sous forme d'histogramme et puis le pipe commercial par étape, donc avec en chiffre d'affaires, en quantité et puis toujours avec une vue tableau et une vue histogramme. Donc là on est vraiment sur des fonctions
Excel, de graphiques, de représentations, qui vont exploiter après des données qui ont été envoyées par Edil. Et ces Alors données. justement, ils sont où? Alors elles sont où? Elles sont dans un onglet caché évidemment, qui s'appelle Brut par défaut. Ne vous inquiétez pas, il est très gentil cet onglet. Et on va retrouver ici toutes les données qui viennent du CRM. Donc on retrouve les dates des opportunités, propositions, le destinataire, titre, enjeu, etc., etc. Et on a même un petit onglet bonus pour la petite histoire qui s'appelle Metadata. Donc lui qui va vous permettre de faire vos formules de calcul. Il vous dit le nombre de lignes générées, nombre d'enregistrements et le nombre de colonnes que vous avez dans cet onglet où on va retrouver la donnée brute. Parfait, donc là tu nous as encore fait le coup du magicien. Alors, est-ce qu'on peut faire? Oui. Alors, comment ça marche? C'est ça la question. Exactement, et c'est la question que se pose Marion aussi. Alors, Marion, comment ça marche? En fait, ce qu'il faut, c'est définir ici des sources de données. Donc là, j'ai la source qu'on a appelée brute. Et en fait, cette source, elle est associée à ce qu'on appelle un requester. Un requester, c'est quoi? C'est en fait une requête SQL un petit peu élaborée qu'on peut paramétrer dans Edil et qu'après on peut utiliser très facilement dans différents outils, dont cet outil de rapport Excel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un onglet qui s'appelle Brut, qui va être alimenté par un requester. Ce requester, il est ici. Donc là, il faut demander de l'aide d'un administrateur. Alors voilà, mais si on peut aussi utiliser des listes. Oui. Donc là, on a moins besoin d'un administrateur, des ciblages ou des populations. Donc là, D'accord. ciblage population, ça va être plus sur des données vraiment clients, des données personnes, quoi. Mais voilà, on peut utiliser les listes si on veut. Donc on se paramètre ces colonnes et une fois qu'on a fini, on l'alimente. Et par exemple ici, on clique sur ajouter une source. On choisit le type de source liste. Et puis après, je vais chercher ma liste. Donc par exemple, une liste d'opportunités si Et je en veux. plus, avec les listes personnalisables, c'est Voilà, c'est tout les l'intérêt. glisser, déposer, tout ça, c'est pas mal. C'est plus Exactement. facile que le requester. Tout à fait. Et après, alors ça c'est plus pour les intégrateurs, consultants, utilisateurs avancés. On peut activer une saisie utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut demander à l'utilisateur par exemple de saisir, je ne sais pas, les dates sur lesquelles il veut générer son rapport, uniquement 2018, de 2017 à 2018 par exemple. On peut aussi par exemple filtrer par utilisateur. Donc là, on dira, on veut générer le rapport pour qui? Pour un commercial en particulier, pour un chef d'équipe, etc., etc. Et puis alors après, on peut même faire des choses. Donc là, c'est plus pour les développeurs, mais on peut générer un lien, par exemple, pour proposer un raccourci pour générer un rapport directement depuis une fiche. Pour quelle utilité? Alors, on aurait pu l'utiliser tout à l'heure, par exemple, quand on a généré le devis Excel depuis l'opportunité. Oui. Mais un usage qu'on voit souvent, ça va être, par exemple, pour du service client, on veut sortir les chiffres de service client pour un client donné. Combien il a déposé de demandes, comment on a répondu à ces demandes, dans quel D'accord. délai, etc. Et donc, on va pouvoir sortir un petit rapport Excel, on peut même un petit peu le charter, le faire tout très joli, pour que ça devienne un livrable client. Et à partir de là, on va sur la fiche du client, on génère son rapport et on lui envoie. Du coup, ces chiffres qui sont parfois un peu compliqués à aller chercher, qui demandent soit de l'informatique, soit quelqu'un qui connaît bien les données, Oui. en fait, on peut proposer ce service à des end-users, à des utilisateurs qui sont sur le terrain. Ils génèrent leur rapport en un clic et ils l'envoient à leurs clients. D'accord. Voilà, donc là pour ce zoom sur les rapports Excel. Donc dernière petite chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut aussi planifier l'envoi de ces rapports. Donc là on n'a aucun envoi planifié pour ce rapport, mais à tout moment on peut en ajouter un. Et on peut dire par exemple envoi au CEO. Alors on sait que les dirigeants aiment beaucoup les CRM, mais ils sont un petit peu... Mais encore plus les rapports Excel. Voilà, ils préfèrent les rapports Excel, surtout quand ils leur arrivent tout seuls dans la boîte mail. Donc, et là je peux dire par exemple je vais l'envoyer, alors non pas à Dominique, mais c'est pas à Sébastien par On ne dit exemple. pas ça parce que David Gottschalk est fan d'Excel. Absolument pas. Et voilà, donc là j'ai défini l'envoi d'un rapport à Sébastien Clair. Je peux même renseigner ici des paramètres. Donc par exemple, si je veux lui générer son rapport pour son équipe, et puis je vais dire non, je ne vais pas lui donner toutes les données du CRM depuis X années qu'on utilise le CRM. On va lui dire, je lui envoie uniquement sur 2017, voilà, pour un petit peu quand même soulager sa boîte mail et pas lui envoyer 3 gigas de rapport Excel. Ok. Alors, on a une question de Jérémy qui nous demande comment est-ce qu'on crée la base de données source. Donc ça, c'est les requesters ou les listes, Voilà, c'est les requesters ou les listes. Alors, ou les populations, ou non. les ciblages. Voilà, donc là on a défini deux sources, par exemple ici source 2 et brut, donc toujours le même. Donc source 2, on a dit que c'était une opportunité, Une liste d'opportunités. une liste d'opportunités exactement.
Et dans Brut, c'est un requester. Donc requester, voilà, donc, c'est quelque chose, c'est une requête SQL, hein. Donc ça demandait soit à IDIL, soit à votre informatique de le faire, ou alors mettez-vous au SQL. Là, l'idée, c'est que si vous voulez, on a voulu proposer à la fois des outils qui sont très faciles à utiliser, les listes, pour s'ajouter des colonnes, et puis aussi un outil ultra puissant qui est le requester qui permet de faire tout ce qu'on veut dans la base IDIL. Donc l'idée, c'était vraiment qu'on ait la totale maîtrise sur les données. Quand tu disais mettez-vous SQL, c'est une blague ou c'est un langage qui est facile d'accès? Franchement, c'est pas très dur. C'est pas très dur à apprendre. C'est vraiment, C'est une logique. c'est beaucoup plus simple que des langages de programmation. Quand on parle de Java ou PHP, etc. C'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. C'est pour Après, savoir si tu te moquais de nous en disant mettez-vous SQL. moi, je suis sûr que Laetitia, en quelques jours, tu pourrais faire du SQL. Alors, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de vous mettre au SQL non plus, ne pas vous obliger à le mettre, hein. Vous pouvez aussi avoir une informatique qui vous génère ces rapports, et puis vous pouvez aussi utiliser ces listes et ces ciblages, voilà, qui permettent aussi d'interroger la base IDIL. On va regarder ce que ça donne là quand on exécute du coup là, parce que là j'ai ajouté deux sources, hein, source 2 et brut. On va regarder ce que ça donne. Donc là, ça télécharge, donc j'ai modifié mon rapport. Et là cette fois-ci, on va retrouver un autre onglet qui s'appelle source 2. Donc source 2 c'est quoi? C'est celui qu'on a ajouté ensemble là, La liste d'opportunités. et qui est alimenté par une liste d'opportunités. Alors après à moi de faire des formules Excel pour exploiter ces données et puis faire les jolis tableaux qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Est-ce que Marion nous demande en fait comment peut-on créer un graphique simple utile pour les commerciaux? Est-ce qu'on peut peut-être voir la source de l'Excel? Alors on peut voir la source pour Excel. Maintenant pour répondre précisément à un graphique très simple pour les commerciaux, je pense que là il ne faut pas forcément KPI. utiliser les rapports Excel, mais il faut utiliser KPI. On aura probablement un webinaire là-dessus, hein, parce que c'est vraiment un sujet dédié après. Mais voilà, alors après pour répondre à ta question Laetitia, donc ça c'est mon template Excel. Ouais. Je retrouve ici les formules, en fait c'est exactement la même chose, sauf que là je vais avoir un onglet brut qui est vide. Et qui va se remplir Tout seul, grâce à mon requester, mes listes, mes ciblages, etc. Par contre, pour faire des graphiques simples pour les commerciaux, utiliser par exemple le Wizard KPI, qu'on utilise, voilà, ce genre de choses, ça va être beaucoup plus simple pour leur diffuser un indicateur. Puisqu'on peut prévoir aussi, c'est pourquoi pas un dashboard qui soit dédié aux commerciaux et puis on leur met un KPI dessus. Exactement. Comme ça, ils l'ont dès qu'ils se connectent. Ouais, donc comme ça, après, quand ils se connectent, hop, ils ont leur petit dashboard. On peut avoir des onglets aussi, hein. Donc ils peuvent avoir un onglet rapport, Ouais. et puis dedans, on leur met les quelques indicateurs qu'on veut leur fournir. Et ils seraient heureux. Et toujours la même chose, ça les fait venir aussi dans le CRM, ils renseignent une opportunité, ils voient que ça évolue dans leurs indicateurs. Donc voilà, c'est un peu ça aussi l'intérêt. Peut-on exploiter plusieurs sources SQL dans le même rapport Excel? Oui, Voilà, d'autres on questions? peut définir autant de sources qu'on veut, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, on retourne. Alors, pour résumer, IDIL et la bureautique. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait générer des documents à partir de modèles, des devis, mais on peut aussi faire des courriers, on peut faire des documents internes, des documents de synthèse avant d'aller en rendez-vous. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on pouvait extraire les cibles d'une campagne. C'est-à-dire que j'ai fait mon ciblage, j'ai une population, je peux extraire les données, notamment les adresses postales, pour après leur envoyer des courriers. On peut produire des rapports sous Excel, ça on l'a vu, avec KPI. On peut aussi exporter les indicateurs KPI et les listes dans Excel, et pas uniquement en CSV. Ça, c'est disponible à partir de la automne 2015. Et puis, il faut s'en rappeler, on peut aussi partager des documents dans le CRM. C'est n'importe quelle fiche. Ici, par exemple, sur une fiche N'importe quel entreprise. objet, on peut joindre des fichiers. Exactement. Vous allez retrouver cet onglet fichier. Ici. Tac. Et puis, après, si vous prenez un document, par exemple, hop, je vais attacher la keynote. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait un glisser-déposer. Et j'ai ajouté un nouveau fichier dans le CRM qui va être partagé avec tout le monde, et tout le monde va pouvoir regarder ce document. Donc ça, c'est IDIL et la bureautique. Alors, juste avant de passer à la suite, alors, on a eu des réponses en fait aux questions que vous nous posiez au début. Alors, pour la librairie FOP, donc c'est la même. Et ensuite, pour répondre à la question, les civilités longues fonctionnent et l'intuition de Thomas était la bonne. Du coup, c'est un champ de fusion qui serait comme suit, $$ per civ ID, .ref TE2. Et voilà. Et $. Et vous mettez dans votre colonne TE2 les civilités longues, donc monsieur le maire, etc., ou monsieur, madame, etc. On va pouvoir passer à la suite. Ça va être Outlook, puisqu'effectivement, vos commerciaux, vos utilisateurs probablement sont attachés autant à Excel, à Word qu'à Outlook.
ou en tout cas leur outil de messagerie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en l'absence de CRM, une bonne partie de la relation client se fait effectivement dans Outlook. Maintenant, Outlook, c'est pas un outil de relation client, puisque la base d'un outil de CRM, c'est de pouvoir partager facilement l'information. Avec Outlook, on n'est pas tellement dans le partage de la donnée client. On est plus sur une utilisation un peu, entre guillemets, égocentrique de la relation client. Bon, donc l'objectif, ça va être de les amener de Outlook vers le CRM. Alors on peut les sensibiliser, partager l'information, récolter de l'information sur ses clients. On peut aussi leur dire que derrière, on aura des services si on utilise le CRM et la messagerie. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a conçu notre plugin iDeal pour Outlook. Alors, avant de voir la synthèse, on va regarder ce que ça donne en image. Alors, on va pas prendre ma boîte mail perso, on va prendre la boîte mail de Dominique Miller. Et il travaille donc pour Voyage Plus. Voyage Plus est équipé d'iDeal CRM. Et là, ce Dominique Miller, donc lui qui est un gros utilisateur de Outlook évidemment, a reçu un email de elminato.creditmutuel@gmail.com. Bon, donc là, Dominique ne se rappelle plus forcément qui est ce Loïc Minato. On peut regarder un petit peu le mail. A priori, Dominique, je vous recontacte suite à nos derniers échanges, etc., etc. Vous trouverez également en copie Madame Audrey Bertrand. Bon, très bien. Bon, alors je ne me rappelle plus forcément qui est ce Loïc Minato. Du coup, je vais cliquer ici sur le... Tu peux aussi lire sa signature. Voilà, donc directeur financier Crédit Mutuel, mais bon, je me rappelle plus bien comment... Je me souviens plus l'historique. Voilà, j'ai plus l'historique en tête, donc si moi je me rappelle plus, c'est pas grave, iDeal s'en rappelle pour moi. J'ai cliqué ici sur le petit plugin Outlook, et voilà, je retrouve des informations qui viennent directement de iDeal. Donc Loïc Minato, c'est bien un contact du Crédit Mutuel, c'est un VIP, il est aussi prescripteur. J'ai quelques coordonnées, je peux le contacter facilement. Son Crédit Mutuel, donc finance assurance, et puis c'est bien moi, Dominique Miller, qui m'en occupe. C'est un prospect. Et d'ailleurs, on a une opportunité qui est ouverte en ce moment, donc un voyage à Cuba, parce que je vous rappelle, Voyage Plus, hein, on vend du voyage aux CE et aux entreprises. J'aurais pu aussi avoir des demandes au service client ou des interactions, mais là, voilà, j'ai vraiment un contexte d'opportunité commerciale, donc je travaille sur un prospect. Je peux évidemment aller dans le CRM, donc je peux passer facilement de Outlook vers le CRM, je peux cliquer sur la fiche de Loïc Minato, sur la fiche du Crédit Mutuel, je peux aussi aller voir l'opportunité. Tous les liens qui sont cliquables dans le CRM sont cliquables dans cette petite fenêtre-là. Voilà, c'est vraiment ça la logique, hein, toujours la même. Voilà, des liens hypertextes très faciles à utiliser qui me permettent de naviguer très facilement. Et puis je peux aussi suivre cet email dans iDeal. Donc suivre un email dans iDeal, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que je veux historiser ce message dans le CRM parce que je veux pouvoir le retrouver facilement, oui. Plus facilement que dans ma boîte Outlook avec mes 50 000 mails. Et puis je veux que ça soit partagé au niveau de cette fiche Loïc Minato, Crédit Mutuel. J'ai peut-être une équipe qui travaille sur ce dossier, j'ai peut-être des technico-commerciaux, j'ai peut-être un manager qui veut savoir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, je vais demander à iDeal d'enregistrer cet email au niveau de la fiche client. Et pour ça, je vais activer la fonction de suivi d'email. Et iDeal là va m'aider étape par étape à enregistrer ce mail dans le CRM. Et aussi iDeal va être un peu intelligent. Il va se dire à tout moment, attention, il y a peut-être des données que je peux récolter. Et là, il a trouvé une adresse email ici qui est inconnue. Et donc, il va me dire, est-ce que vous voulez créer cette fiche contact dans le CRM? Donc, soit il y a quelqu'un en copie, je ne sais pas exactement qui c'est, donc je vais dire au CRM, désolé, je peux pas t'aider, je ne peux pas créer ce contact. Par contre, là, je vois que Audrey Bertrand, c'est quelqu'un qui est identifié, directrice adjointe de l'entité concernée. Et donc, je vais dire à iDeal, ok, je veux bien créer cette personne. Je vais pouvoir la renseigner ici, Madame Audrey Bertrand. Si j'ai quelques informations, je peux le mettre là. Donc elle est directrice adjointe. Bon, très bien, je vais pouvoir le renseigner comme ça dans la fonction. Et ici, je vais indiquer que c'est bien lié au compte Crédit Mutuel. Alors là, j'ai un formulaire très très simple. J'aurais pu aussi utiliser la fonction de création de personnes dans iDeal CRM. Si c'était une personne qui existait déjà, j'aurais pu aussi mettre à jour son adresse email. Donc on va bien créer Audrey Bertrand, on va continuer. Et deuxième étape, iDeal me propose d'associer ce mail à un dossier d'opportunités ou de demandes existants. Donc là par exemple, je vais pouvoir demander à iDeal de me suggérer des opportunités. Évidemment, je vais retrouver mon opportunité en cours. J'aurais pu aussi en créer une nouvelle si je voulais. Et puis là, je vais faire terminer. Et là, iDeal me dit, ok, cet email est bien suivi dans le CRM. J'ai créé Loïc Minato, mais j'ai aussi créé Audrey Bertrand. Donc elle a maintenant sa fiche dans le CRM. Elle est bien directrice régionale chez Crédit Mutuel. Et puis voilà, j'ai le petit logo qui est passé en vert là, pour me dire que ce mail est rattaché à cette opportunité Cuba.
Je peux aller voir tout ça dans Idyll, parce que voilà, on l'a dit, hein, on peut cliquer très facilement. Là, je retrouve mon interaction de type email. Donc cette interaction a bien été faite le 11 janvier, c'est la date de l'email, hein, à 14h24. J'ai bien mes deux correspondants, Audrey et Loïc. C'est moi qui étais aussi dans le mail. Je retrouve le contenu, Dominique, je vous recontacte, etc., etc. Et puis, on a aussi la pièce jointe, puisque, pour rappel, Loïc Minato nous avait envoyé un document en pièce jointe, et donc on l'a bien récupéré dans l'interaction. Donc tout ça est bien partagé, plus le lien avec l'opportunité, c'est-à-dire l'opportunité Cuba qu'on a avec ce crédit mutuel. Voilà comment on peut très facilement convaincre un commercial qui est habitué à utiliser Outlook d'aller dans le CRM. Il gagne du temps, il gagne en traçabilité, ça lui permet de partager facilement l'information. Quand il ne se rappelle plus d'un contact, d'un email entrant, le CRM va l'aider, va lui donner des informations sur ce contact, lui donner des raccourcis. On aurait pu aussi avoir des raccourcis pour créer rapidement une nouvelle opportunité, par exemple. Et voilà, donc comment en quelques clics on peut très facilement utiliser à la fois la messagerie et à la fois le CRM. Alors, on a eu plusieurs questions. Comment cela fonctionne, le plugin, si on est dans un contexte de multifonction? C'est-à-dire que Loïc Minato, il est directeur financier Crédit Mutuel et il a une opportunité pour aller à Cuba. En même temps, il est trésorier d'une association, il a une opportunité pour aller dans le Cantal. Et donc le multifonction, hein, pour rappel, c'est cette capacité qu'on a dans Idyll, qui est d'ailleurs assez unique en termes d'outils CRM, d'indiquer qu'une personne a plusieurs fonctions, plusieurs rôles dans plusieurs entités. Comment ça va se passer? En fait, le lien se fait avec l'adresse email. Donc si votre personne a des adresses email différentes dans chaque fonction, de toute façon, ça va être la bonne fonction qui va être remontée en fonction de l'adresse email. Si cette personne a la même adresse email dans chacune de ses fonctions, vous allez retrouver les différentes fonctions qui vont être proposées à ce niveau-là. Voilà, donc après à vous d'aller choisir la bonne si vous voulez renseigner de l'information client sur cette personne. Parfait. Ensuite, autre question. Le contact créé est-il créé dans Outlook en tant que contact et partagé avec Idyll, ou il n'est créé que dans Idyll? Alors ça on le fait, hein, on le fait depuis un certain moment. C'est l'outil Groupware Connect, hein, qui permet de déverser des personnes du CRM en tant que contact Outlook. Après là ici, la création du contact, ça reste soit la main de l'utilisateur, soit des paramétrages Outlook locaux. C'est-à-dire que Audrey Bertrand, voilà, je suis dans Outlook, hein, donc je peux dire ici, je vais le créer comme contact. Donc ça c'est possible. De toute façon, la synchronisation Idyll fait qu'il peut redescendre automatiquement comme un contact Outlook. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est une bonne pratique d'utiliser les contacts Outlook quand on a une base de contacts plus riche dans le CRM? Moi, j'aurais tendance à dire, oublions un peu les contacts Outlook, ou alors on va les utiliser par exemple pour pouvoir les déverser dans le smartphone, ce genre de choses. Bon, là c'est intéressant. Maintenant, si c'est simplement pour collecter des informations clients dans Outlook, il faudrait plutôt pousser ces utilisateurs à aller dans le CRM et renseigner le CRM. Le contact qui est créé là, dans la fenêtre de droite, est-ce qu'il est créé dans Idyll CRM directement, ou est-ce que, comme pour Idyll Contact, il y a un petit sas de validation? Alors effectivement, là quand on utilise le petit formulaire qu'on a vu, là qu'on a utilisé quand on a fait suivre le mail, il y a exactement ce même process, c'est-à-dire que ces fiches là qui sont créées très rapidement dans Outlook, elles sont topées, ce qui permet après coup de revenir dessus et de les compléter, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, on a quelques champs pour qualifier un contact. C'est vraiment le minimum vital pour un CRM, donc on peut comme ça enrichir un petit peu ces fiches après coup. Ok, donc ça veut dire que ça va pas être trop lourd si on a, je prends un extrême, 15 champs obligatoires dans Idyll CRM. Dans cette petite fenêtre de plugin, là, on peut se limiter. Voilà. Alors après, si vous avez 15 champs obligatoires sur votre fiche trop. contact, Je me propose de venir vous aider à réduire ce nombre de champs obligatoires parce que ça fait vraiment beaucoup. Parfait. Alors, on a une question sur les versions. Le plugin Outlook fonctionne-t-il avec Outlook Web Access pour Office 365? Mais je crois qu'on a la réponse. On va regarder. Slide. Suspense. Oh, est-ce que ça marche ou pas? Il va faire son crâneur, attention. Alors là, j'ai ouvert Office 365, donc ça effectivement c'est la version, SaaS, un petit peu hébergée, web en tout cas, de Outlook. Et donc on va retrouver aussi notre bouton Idyll ici. Alors là j'en ai deux, hein, c'est parce qu'on a des environnements de démo qui sont installés, etc. Voilà, dans la vraie vie on n'en a qu'un. Et puis si je clique dessus, je vais retrouver la même chose, mon Idyll. Alors, tac, je vais mettre mon login mot de passe. Et je vais retrouver mon petit plugin Idyll de la même manière, qui va être dans Outlook Web Access. Et d'ailleurs, je vais même retrouver Audrey Bertrand qu'on a créé tout à l'heure. Donc oui, pas de problème.
On a ça dans Outlook, entre guillemets le client lourd, et dans Outlook, accessible à travers un navigateur, et donc dans Office 365. Marion qui nous pose la question, est-ce que les fonctions de collecte de données fonctionnent de la même façon avec Google? Alors, très bonne question. Google, en fait, propose aussi des plugins. Alors, Google, à travers son service Gmail, propose des plugins, un petit peu comme on a ici dans Outlook. Alors, ils ont refait complètement leur manière de faire les plugins. C'était en fin d'année, là, 2017. Mais évidemment, on est sur le coup. Donc, on a fait un prototype. On a réussi à faire un plugin dans Google. Donc là, on est en train de le travailler au niveau R&D. Et donc, ça devrait arriver dans les prochaines versions. Si vraiment c'était très très pressé, écoutez, on peut essayer de se rapprocher de vous parce que on peut aussi imaginer faire un plugin Outlook dédié pour un parc utilisateur en particulier. Quelle version d'IDIL pour le connecteur Outlook? Et quelle version d'Outlook? Alors, c'est une fonction de la 2018. C'est une nouvelle fonction, effectivement. Donc là, il faut avoir la 2018 si vous voulez utiliser ce plugin pour Outlook. Une petite information aussi, c'est que ces plugins pour Outlook ont été faits pareil avec la dernière génération de plugins Outlook. Ça, c'est très important. Vous allez peut-être retrouver ce qu'on appelle des compléments qui ne sont pas des compléments de dernière génération d'Outlook. Attention à ce genre de plugin. Il n'est pas dit que Microsoft les supporte encore très longtemps. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la toute dernière génération. Donc ça, voilà, on en a pour 10-15 ans devant nous de support Microsoft. Donc on est tranquille là-dessus. Alors, qu'est-ce que fait ce plugin Outlook? Alors, il fait de la remontée de fiches depuis un message entrant ou même sortant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu là dans la démo. On peut suivre un mail, même chose, on l'a vu, donc on peut comme ça qualifier un peu des nouveaux contacts, associer un mail à une opportunité ou une demande. On peut accéder à l'annuaire du CRM. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qui est assez sympa aussi. C'est-à-dire que quand j'écris un nouveau mail, je vais écrire un nouveau mail et en fait, là, je vais écrire à quelqu'un, mais je ne me rappelle plus forcément, il n'est pas forcément dans mes contacts, ce quelqu'un, et donc je vais pouvoir demander à Edil de me donner un accès à l'annuaire du CRM. Et par exemple, si je veux écrire à un certain Patrice Aladin, ben voilà, Edil va me proposer les Aladins qui sont présents dans la base du CRM. Et là, je vais pouvoir, comme ça, les renseigner facilement. C'est encore un argument. Ça marche aussi quand on recherche par entreprise. Alors, ben, on va Là, voir. Si tu tapes, Alors là, je tape la société, ou alors, voilà, on va faire simple. On va chercher la société Animalus. Voilà, je retrouve toutes les sociétés Animalus. Toutes les personnes. Toutes les personnes qui travaillent chez Animalus, voilà. Et voilà, donc encore une fois, toujours pareil, un argument pour dire mettez vos contacts dans le CRM, vous inquiétez pas, vous les retrouverez après dans Outlook quand vous voulez leur envoyer des mails. Ok. Pour répondre à la question, la version 2018, c'est bien la version 2018. En fait, c'est la version qui a suivi la Winter 2017. Voilà, c'est la version qui est sortie en début d'année. On l'avait montré au IDIL Day un petit peu. C'est la dernière version IDIL en fait. Thomas, tu voulais finir la slide sur tout ce que le plugin permettait. Ah oui, tout à fait. Donc accéder à l'annuaire du CRM, ça on l'a vu, j'envoie un mail, ça marche aussi pour les invitations. Si j'envoie une invitation à quelqu'un du Crédit Mutuel, oui, je peux aller chercher son adresse mail dans le CRM. Les invitations, tu veux dire pour les agendas? Voilà, pour les agendas. Et enfin, on peut aussi transférer un mail au service client. Par exemple, j'ai un client qui m'appelle, et ben, je peux transférer ce mail au service client à travers la fonction de contacts digitaux. Je peux aussi envoyer un lead, par exemple, quelqu'un qui m'envoie un intérêt, etc. Avec quoi c'est compatible? Soit avec Exchange 2013 plus Outlook 2013, bien attention à ça. Si vous avez Exchange 2010 plus Outlook 2013, c'est pas bon. Si vous avez Exchange 2013 plus Outlook 2010, c'est pas bon. Il faut Exchange 2013 minimum et Outlook 2013 minimum. Ça marche aussi avec Office 365. Alors pourquoi c'est 2013? En fait, c'est pas du tout lié à IDIL, c'est simplement que cette dernière génération de plugins dont on parle est sortie avec les versions 2013 des suites Office Microsoft. Voilà, donc c'est pour ça qu'en 2010, on n'a pas cette fonction de plugin telle qu'on l'a imaginé nous. Effectivement, ça nous coupe de compatibilité avec des vieilles versions d'Exchange, mais c'est la garantie qu'en 2020, s'il y a un Exchange 2020 qui sort, on aura bien cette fonction. C'est aussi la garantie que ça marche avec Office 365. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas impossible que votre entreprise fasse ce choix de passer à Office 365 dans les années qui viennent. Voilà, nous on voulait vraiment faire un plugin qui marche sur toutes ces technologies et ces outils Microsoft. Parfait. On va revenir aux deux questions. Est-ce que le mode de dédoublonnage est actif lors de la création d'un contact depuis Outlook? Alors là, avec ce qu'on a utilisé, justement non. Parce qu'on est dans un formulaire très très simplifié pour ajouter un contact très rapidement. Alors évidemment, après coup, si on a créé un contact qui existait déjà, IDIL va nous dire attention, là il peut y avoir des doublons. Pour avoir cette alerte de doublonnage, il faut passer obligatoirement par IDIL.
Alors après, ça peut être une préconisation qu'on fournit aux utilisateurs. N'utilisez pas ces petits formulaires, passez par Edil, parce que on aura tous ces contrôles sur la qualité de données, on aura aussi voilà, des champs qui vont être mieux renseignés après pour faire des stats, pour faire du marketing, pour analyser les données, etc., etc. Et deuxième question, sur la documentation, il est marqué qu'il faut installer le plugin sur le serveur Exchange. Or, avec Office 365, nous n'avons plus de serveur Exchange en interne. Est-il possible de l'installer directement sur le poste utilisateur? C'est une très bonne question, Anthony. Je la J'avoue note. que voilà, moi je suis Je la note. plutôt expert en Edil. Alors en fait, non, mais je pense que ce qu'il faut, c'est avec Office 365, c'est un compte administrateur. Et avec ce compte administrateur, vous pouvez gérer vos plugins. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on peut le faire de manière centralisée pour un administrateur et pas le faire utilisateur par utilisateur. Ça, c'est aussi l'intérêt de ces nouveaux plugins, c'est que les anciens compléments devaient être installés sur chaque poste. C'était long, ça marchait différemment d'un poste à l'autre. Là, on est vraiment sur quelque chose de global, c'est du web. On l'installe une fois, c'est disponible pour tous les utilisateurs. Il faut donc un compte admin pour Office 365 et utiliser leurs outils d'administration Microsoft pour activer le plugin qui est publié par Edil. Alors, la roadmap sur cette partie-là. Eh ben, on l'a dit, là, la prochaine messagerie sur laquelle on veut investir, c'est la messagerie Google Suite. On retrouve beaucoup d'utilisateurs dessus. On travaille donc sur un plugin Edil pour Gmail qui va être un peu voilà, sur les mêmes principes mais adapté aux outils Gmail. Donc il y a quelques petites différences. Bon, on vous présentera ça une fois que ça sera prêt. On travaille aussi sur un connecteur pour Google Drive. L'idée c'est quoi? C'est de déléguer toute la gestion des documents à Google Drive et d'avoir par exemple un dossier client dans Google Drive et on peut comme ça accéder aux documents qui sont sur le Drive et on peut déposer facilement des documents depuis Edil. Voilà, tout ça c'est des choses sur lesquelles on travaille en termes de roadmap. On travaille aussi sur ce plugin Edil pour Outlook. Il y a des petites évolutions qui vont arriver. On travaille par exemple à une petite évolution qui va permettre de créer une entreprise en plus d'une personne, plus quelques petits outils qui vont nous faciliter la vie, avoir un peu plus d'informations encore sur la fiche client. Voilà, donc c'est vraiment un outil sur lequel on mise beaucoup, qui a eu aussi beaucoup de succès. Donc vraiment, on va le faire évoluer. N'hésitez pas à nous donner des retours d'utilisation. Voilà, on va évidemment s'en nourrir pour nos choix de roadmap. Et puis Groupware Connect, vous savez, ça c'est cet outil donc, qui est très lié au plugin Edil pour Outlook, mais qui permet de faire de la synchro de messagerie avec les messageries Microsoft, mais aussi les messageries Lotus Notes, les messageries Google et maintenant la messagerie open source Bluemine. Donc là, on travaille aussi sur ces connecteurs, à étendre un petit peu leur périmètre fonctionnel et à augmenter encore leur capacité de travail pour voilà, avoir encore des meilleures performances pour pouvoir vraiment utiliser ces synchronisations sur des parcs d'utilisateurs encore plus grands que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour avoir une idée de date là pour le plugin Edil avec la Google Suite. On essaye pour la fin 2018, voilà, donc fin 2018 ou 2019, ça devrait arriver, on l'espère. Est-ce qu'il y a un connecteur qui est prévu pour SharePoint dans la roadmap? On n'a pas de connecteur à proprement parler avec SharePoint. Par contre, on a fait beaucoup de projets où on s'intégrait avec SharePoint. Pour le coup, SharePoint offre pas mal de possibilités pour échanger des informations. Edil aussi, donc ça se fait vraiment très bien. C'est pas forcément à l'ordre du jour d'avoir des choses en standard là-dessus. Ça dépend vraiment des process qu'on veut mettre en place, etc. Qu'est-ce qu'il y a Alors, à retenir de ce qu'on a vu ce matin. Donc, Edil est fait pour travailler avec Word et Excel. On peut générer des livrables, des documents en un clic, comme on l'a vu, y compris avec du contenu un peu riche, avec des images, etc. On peut utiliser Excel pour ces documents, mais aussi pour le reporting. Donc voilà, on peut sortir des rapports Excel pour les utilisateurs les plus exigeants en termes de chiffres. Et puis partout dans Edil, on peut sortir les données dans Excel. On peut aussi joindre des documents sur n'importe quelle fiche du CRM. Edil permet aussi de travailler avec la messagerie. Aujourd'hui Outlook, demain Google. Alors on a aussi cette fonction qui permet de transférer au CRM. Donc vous vous rappelez, ça c'est une fonction qui existe depuis un certain moment qui permet de prendre un mail et de le transférer à Edil pour historiser ce mail. Ce que fait maintenant le plugin Edil pour Outlook. Mais cette fonction de transfert au CRM existe pour toutes les messageries, c'est l'avantage. Et puis on a, il faut le rappeler, ces fonctions de synchronisation d'agenda et de contact avec les messageries Lotus Notes, avec les messageries Microsoft, Google et maintenant Bluemine. Tout ça est fait dans un objectif bien précis, c'est de faire passer les pros bureautiques au CRM, qui produisent leurs documents avec ces outils bureautiques et qui après les partagent, qui les diffusent dans le CRM et qu'après ils puissent vraiment enrichir la connaissance client directement dans Edil.
Alors, on voulait vous faire une petite parenthèse ce matin. Il y a une nouvelle offre qu'Idyl lance, c'est à votre demande en fait. C'est Thomas et Vanessa qui ont fait des ateliers chez vous, nos clients. Et apparemment, il y a un besoin de vous retrouver entre utilisateurs, administrateurs avancés ou utilisateurs référents, disons. Donc voilà, il y a une nouvelle offre que nous lançons qui s'appelle les Training Days. L'idée, c'est de faire un focus sur le produit et de vous demander quelles sont vos problématiques métiers pour vous aider et vous accompagner dans l'utilisation du CRM. Voilà, l'idée c'est de la formation avancée, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment de la formation avancée. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin avec Idyl. C'est un peu dans le prolongement de nos webinars, hein, donc vraiment on les conçoit dans le même esprit, mieux exploiter le CRM. Il y a des outils dans Idyl, effectivement, c'est des outils CRM puissants, on manipule beaucoup de données, on manipule des process. C'est pas évident, hein, de se retrouver devant et puis de le faire évoluer. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à demander de l'aide, etc. Et vraiment, ces sessions de formation sont faites dans cet esprit-là. Elles sont mutualisées, donc on est plusieurs utilisateurs, hein, comme l'a dit Laetitia, autour d'une table, on échange ensemble. On a imaginé quelques thématiques pour démarrer. Évidemment, on échangera avec vous pour trouver de nouveaux thèmes. Et effectivement, donc c'est Vanessa chez nous, donc c'est une formatrice, hein, chez Idyl, qui a une particularité, c'est une ancienne utilisatrice d'Idyl. Donc elle a mis en place Idyl il y a quelques années. Elle était chez un client. Voilà, chez un client. Elle a travaillé sur d'autres domaines et puis elle a fini par revenir sur du Idyl. Maintenant, elle forme des utilisateurs au CRM. On a conçu avec elle cette nouvelle formation et on espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas aussi, par exemple, sur la puissance des ciblages, si vous voulez vous inscrire à cette session, à indiquer vraiment des exemples de ciblage auxquels vous devez répondre, des besoins que vous avez. N'hésitez pas à nous donner des informations. On va les utiliser pour personnaliser la formation le jour J. Pour répondre à la question de Xavier, non, ce ne seront pas des formations gratuites. Pour aborder les sujets, en fait, on a les webinars qu'on fait une fois par mois où là, vous pouvez vous inscrire sans problème. Vous pouvez les regarder en replay, c'est nos limites. En revanche, les formations, les training days là dont on vous parle, non, seront des formations payantes. Voilà, on a vraiment engagé des moyens, on a vraiment beaucoup réfléchi à ces formations, on fait des travaux Ça ne veut pas pratiques. dire qu'on ne réfléchit pas à nos webinars. Voilà, mais évidemment, c'est pas le même esprit. Une formation, on essaye vraiment d'aller beaucoup plus loin dans le transfert de compétences, hein. On a vraiment fait ça dans cet esprit-là. Notre objectif, hein, au-delà de les financer, ces formations, c'est quand même vous permettre d'avoir les clés pour aller beaucoup plus loin avec votre CRM et vraiment d'être en totale autonomie. Pour continuer sur le sujet, on vous enverra un emailing dans le courant de la semaine prochaine où on vous expliquera un petit peu comment ça va fonctionner. Et puis on vous rappelle, elles sont payantes, mais Idyl est certifié organisme de formation, donc ce sont des budgets qui peuvent passer sur des budgets de formation. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les training days. Côté bureautique, est-ce qu'il y a des exports PowerPoint qui sont possibles? Alors, Question de Marion. Merci Marion. Alors ça n'existe pas pour l'instant, hein, de pouvoir faire de la fusion de PowerPoint. Il n'y a pas beaucoup de librairies Microsoft etc. qui existent, donc c'est pas vraiment possible à l'heure actuelle, ou du moins pas avec le même niveau de qualité que ce qu'on a vu là. En revanche, on peut tout à fait stocker des PowerPoint dans Idyl, hein, au niveau d'une fiche produit, au niveau des documents qu'on partage sur une opportunité, une interaction, etc. Quelle compatibilité avec OpenOffice? Ces messageries, ces outils bureautiques ne sont pas supportés officiellement par Idyl. Par contre, on a des clients qui les utilisent et on peut utiliser ces outils OpenOffice. Il faut les utiliser par exemple pour faire des modèles de messages. Donc là, il faut bien tester, hein, les modèles que vous faites. On peut faire beaucoup moins de choses qu'avec la suite Office de Microsoft. En revanche, attention, c'est pas supporté officiellement. Le support n'est pas engagé à corriger les problèmes qu'on va trouver avec OpenOffice, mais on sait qu'on a quelques clients qui l'utilisent et qui arrivent à produire des documents. Parfait. Ensuite, on a une question pour l'extraction des cibles d'une campagne. Où se trouve le lien Excel? C'est une sortie CSV, puisque très souvent, en fait, ce qu'on veut, c'est sur les actions, c'est ça, des populations? Voilà, c'est sur les actions de population, tout à fait. Et en fait, ce qu'on veut souvent, c'est sortir du CSV, parce qu'on va alimenter, par exemple, un outil après qui va nous générer les documents. Ça peut être d'ailleurs le public stage Word, lui, il va prendre du CSV en entrée, pas du Excel. Peut-être, après, ça peut être un routeur de courrier, donc même chose, il va prendre un fichier plat, hein, donc le fichier CSV. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on propose du CSV là-dessus et pas du Excel.
Parfait. Autre question, là sur les training days, sur quelle version de IDIL cela portera? On va indiquer quand il y a des limites de version, des sujets propres à une version en On particulier. le précisera. Voilà, on le précisera. Parfait. Je crois qu'on est pas mal là. On a fait le tour de tout ce qu'on devait vous dire. Merci Thomas. Merci Laetitia. Merci à tous et une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.